Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo produit terminée et là je vous dis j'ai cumulé une montagne de choses. Je vais essayer d'aller super vite parce que sinon la vidéo elle va durer mais 10 ans. Donc je me dépêche, je vais faire court sur les produits. De toute façon il y a déjà pas mal de produits dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, où j'ai fait des articles sur mon blog. Donc pour cela je vais aller vite, je vous signalerai juste où vous pouvez trouver plus d'informations. Et allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous parle rapidement de deux bougies Yankee Candle. Donc c'était la première fois que je testais les bougies. Et j'avais acheté la Soft Blanquette et la Midnight Jasmine. Alors la Soft Blanquette, j'ai pas été transcendée par l'odeur. Alors oui, ça sent bon, ça se diffuse bien dans la pièce, voilà, c'est agréable. Mais c'est pas non plus une odeur de fou. Voilà, donc ça je rachèterai pas, c'est sûr. J'ai été un peu plus séduite par celle au jasmin parce que de toute façon j'adore le jasmin. Et voilà, après je vais tester d'autres parfums, je vais pas forcément racheter celle-là. Je sais pas encore si je vais racheter des Yankee Candle ou si je vais tenter d'autres marques. Je ne sais pas, pour l'instant je n'ai plus de bougies chez moi et je n'ai encore rien acheté du tout. Ensuite, alors j'ai terminé un parfum La Vie est Belle que j'avais acheté quand je suis partie pour mon road trip en Amérique du Sud. Donc je l'ai acheté à l'aéroport et ben voilà, le parfum, voilà, c'était mon compagnon de voyage. Donc pour le coup j'ai perdu le petit capuchon, il s'est cassé et tout, donc ça c'est un peu moyen. Voilà, après ben l'odeur, en fait quand je le sens c'est bizarre, ça me rappelle mon voyage, mais à part ça, ouais non. Je suis pas non plus transcendée et voilà, c'était un bon parfum mais je ne l'achèterai pas pour autant. Alors on va attaquer la douche. Donc pour commencer, je vous parle rapidement du Cottage Gel Douche le haut caramel. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté pour mon mari parce qu'en fait il adorait l'odeur du caramel. Et puis finalement, je l'ai converti au gel douche bio et du coup, il ne veut plus en mettre. Donc voilà, alors on l'a quand même fini, hein, et puis il y en a un autre qui reste encore. Mais voilà, du coup, je ne l'achèterai pas pour cette raison, pour la composition qui n'est pas au top, malgré que l'odeur soit divine. Donc je vais vous parler aussi de deux autres petits gels douche. Donc le Vivacité de chez PAC que j'ai amené pendant mes vacances. Celui-là, si vous avez vu mes favoris de mai où je parlais du parfum, et ben ça sent exactement la même odeur. C'est super agréable, ça sent bon. Par contre, non, je n'achèterai pas parce que voilà, la compo, elle n'est pas non plus super voilà, fun. Et je pense que le prix, il doit pas être fun non plus. Et ensuite, j'ai adoré ce gel douche. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est le Como Shambhala. Et c'est un gel douche à l'eucalyptus, géranium, lavande et menthe poivrée. Et alors ça, franchement pour l'été, c'est divin. Ça sent des odeurs un peu comme dans les spas. C'est un peu un gel douche quand même de luxe parce que je crois que le format classique il coûte quand même 20 €. Donc du coup pour le prix, ouais, je sais pas si je l'achèterai, mais l'odeur elle est vraiment divine. Si vous avez l'occasion de tester cette marque Como Shambhala, c'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, alors dans les gels douche bio, j'en ai deux. Donc j'ai le gel douche Melvita, douche de crème, avocat, coton, beurre de karité. C'est un gel douche qui est bio que j'avais acheté sur vente privée. La seule chose qui m'a fait un peu chier, c'est qu'ils sont sympas sur vente privée, ils font des tarifs attractifs. Sauf qu'en fait le gel douche est périmé en juillet. Donc du coup ben, je l'ai utilisé en plein mois de juillet, mais j'avais pas forcément envie de me mettre des trucs qui sentent l'avocat, le coton et le beurre de karité quoi. J'avais plus envie d'un truc frais. Donc est-ce que c'est pour ça que je l'ai pas autant apprécié? Je ne sais pas. L'odeur n'est pas transcendante.
Par contre, ouais, il respecte la peau, ça c'est sûr. Il mousse bof, quoi. Ça fait, comme ils disent, une douche de crème. C'est plus une crème. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce que du coup, on a tendance à en mettre beaucoup trop. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Et non, je n'achèterai pas, en tout cas, sans ce parfum. Et touloulouk, donc ça c'est un truc, c'est un gel douche dont je vous ai parlé dans mes favoris de juin. C'est le Born to Bio Mono et Coco gel douche, ça coûte 4,20 € et ça sent super bon, ça mousse super bien, ça respecte la peau. Il y a plein de parfums qui existent, je vous conseille d'aller voir dans mes favoris la vidéo parce que je vous en dis que du bien. Et pourquoi? Parce que franchement, il n'y a pas à dire, mais c'est vraiment très 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 bien. Et aussi, je voulais rajouter que mon mari, lui aussi, il aime beaucoup. Ah, et du coup, celui-là, je l'ai racheté puisque je l'ai aussi en parfum fleur d'orange. Alors, on continue sous la douche et on fait maintenant les gommages. Alors, un gommage de chez Sephora, c'est le super gommage corps, voilà, touché velouté. Donc, celui-là, j'ai... Alors, il gomme super bien, ça y a pas à dire. Par contre, la chose que j'ai moins aimé, c'est que après il laisse la peau vraiment toute sèche, toute trèche, pas du tout agréable. Moi, j'aime bien quand derrière ma peau, elle est au minimum un peu douce, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et dans tous les cas, après, bah, la compo, elle est pourrie. Donc ça aussi, ça fait que je n'achèterai pas ce produit. Un gommage pour le corps, Homonoi Made in Tahiti. Et oui, on va super loin, on va à Tahiti. Et dedans, il y a comme des... Je crois que c'est des trucs qui sont faits avec la noix de coco en fait. Coupée, je sais pas, je me souviens plus. Mais, alors, l'odeur n'est pas... Au départ, je l'avais acheté surtout pour l'odeur de Mono et tout. L'odeur n'est pas aussi transcendante que ce que je pensais, donc ça c'est un petit peu un regret. Il gomme ma foi quand même assez bien. Par contre, ce que j'aime pas, c'est la texture qui est un peu trop liquide et du coup quand on le prend, en fait ça glisse et voilà, ça arrive dans la salle de bain, enfin dans la salle de bain, dans la douche, de partout. Donc voilà, ça c'est un peu dommage pour du coup ce produit. Mais comment dire, non, j'achèterai pas pour ces raisons. Et enfin, je finis toujours mon stock de produits The Body Shop. Je n'en peux plus, j'en ai encore plein. Bref, donc là j'avais attaqué le gommage au chocolat. J'ai pas forcément non plus été séduite ni par l'odeur, ni par le gommage que je trouve beaucoup trop doux. Ils fondent dès qu'il est au contact de l'eau, donc finalement ça gomme pas grand chose. Franchement, si vous voulez dégueulasser votre douche, et ben allez-y, achetez ça parce que ça en fout partout. Voilà, vous avez du marron, du chocolat partout. Non, franchement, ça non plus, j'achèterai pas. Je vous parle ensuite de produits pour le corps que j'ai terminé. Donc, premièrement, toujours aussi dans ma série The Body Shop, c'est l'huile sèche au moringa, voilà, huile de beauté qui s'utilise pour le corps, pour le visage, pour les cheveux. L'odeur, elle est vraiment très agréable, j'adore, ça fait partie des odeurs que je préfère chez The Body Shop. La texture, pareil, c'est une huile sèche, ça se fond bien. Franchement, à part, je trouve un peu le packaging, parce que j'en avais une autre à l'huile d'olive et le petit bout de plastique là, il a pété, donc j'étais un peu contente. Ensuite, j'ai terminé une huile donc, qui se présente dans un packaging comme ça. C'est une huile un peu de luxe que j'avais achetée sur le site Linea Spa. Donc elle est à l'or et à l'argan, donc il y a vraiment des vraies paillettes d'or. Alors ils sont sympas, ils font des produits chers, de luxe et tout, mais franchement ils pourraient faire un effort sur le packaging parce que le bitonio là qui sert à pulvériser le produit, et ben franchement c'est de la merde, ça marche pas bien, t'appuies une fois, deux fois, un goût te fait un flop comme ça, donc ça m'énerve. Voilà, sinon après le produit en soi il est bien, ça sent bon, ça fait une jolie couleur
sur la peau, c'est très subtil. Mais voilà, le packaging, non, j'achèterai pas parce que du coup ça coûte cher et pour avoir un produit qui décèle, enfin, qui est limite comme ça. Alors enfin une dernière huile et celle-là c'est plus mon huile chouchou. Donc c'est l'huile sèche Elixir Sublimant de Biosaison. Donc vous le trouvez sur le site Do Good. J'en ai parlé pareil, dans des favoris il me semble, ou non. Je sais pas si, ou alors j'ai fait un article sur les huiles et je vous en ai parlé. Donc ce que j'adore c'est que c'est une huile bio. Elle a 6 huiles précieuses et du monoeil de Tahiti. Le format il fait 50 ml et alors c'est parfait pour se balader en vacances parce qu'en plus c'est du plastique, ça craint rien. Voilà quoi, c'est l'huile que j'ai utilisée là pour l'été. Ça sent une odeur de, comment dire, de noisettes un peu grillées, un peu une odeur chaude comme ça. Et j'ai adoré cette huile et oui, je pense que je la rachèterai comme ça dans des périodes où je dois emporter une huile en vacances. Ce serait ce genre d'huile vers lequel je me tournerai. Enfin, donc j'ai terminé un beurre corporel à l'olive de The Body Shop et je trouve que c'est la meilleure odeur, en tout cas avec le moringa qui existe chez The Body Shop. C'est une odeur très très fraîche, c'est... Voilà. Autant les autres produits, les odeurs aux agrumes, à la mangue et tout, j'en peux plus. Autant ça encore c'est bien, c'est agréable. J'en ai encore en stock à finir, donc non. Alors enfin, en format plus petit, j'ai testé le lait hydratant corps soyeux au bourgeon de sorbier de Clarins. J'ai rien de trop à dire sur ce produit. En fait, je trouve qu'il est beaucoup trop parfumé et voilà, une odeur un peu de parfum chimique quoi. Je préfère les odeurs plus naturelles. Donc après sur la peau il fait son job, voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, Clarins, moi je suis pas trop fan. Et enfin par contre là un truc qui pue, mais qui pue de chez qui pue. Alors c'est le Aroma Lift Phyto Minceur Fermeté Minceur Anti-Capiton de Carole Frank. J'avais eu dans une box beauté. Donc je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je l'utilise parce que ça traîne dans les placards. Et alors, déjà la texture, tu l'ouvres mais ça coule direct, c'est un truc super liquide, visqueux. Ça sent une odeur, mais... Ah, je vais sentir quoi. Ah non, ah, ça pue d'air. Enfin bref, non, ça, non merci, j'achèterai pas du tout. Ça. Ensuite, je vais attaquer les produits visage. Alors... Donc dans un premier temps je vais vous parler nettoyant. Alors tout d'abord j'ai terminé avec, enfin c'est plutôt mon mari qui l'a terminé. Donc ça c'était sous la douche, c'est un produit de chez Nuxe, Rêve de miel, gel nettoyant et démaquillant visage, apaise, adouci au miel et au tournesol. Donc ce produit normalement il est censé durer, enfin se conserver 6 mois. Et c'est vrai que il m'a duré un peu plus longtemps puisque je pense qu'il a fait presque 7-8 mois ou 9 mois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est super agréable sur le visage, ça sent très bon, ça respecte la peau. Moi je l'utilisais pas forcément en démaquillant parce que j'utilise plutôt des huiles, mais plutôt après en gel nettoyant. Je ne l'achèterai pas, mais voilà, je pense que c'est quand même un bon produit. Donc ensuite, au niveau du démaquillage, j'ai enfin fini mon huile démaquillante Sensei de Camado. Donc celle-là, vous avez dû en entendre parler. C'est une démonstration. Vous pouvez aller voir. C'est une vidéo interactive. Vous pouvez choisir entre plusieurs produits que j'utilise. Et voilà, du coup, je vous ai fait une démonstration de cette huile. Mais voilà, cette huile, elle me pique les yeux. Mais franchement j'ai morflé pour la terminer. Alors ouais, elle fait son job, elle nettoie super bien tout, mais pour son agression, pour mes yeux, c'est sûr je la rachèterai pas.
Et puis voilà, c'est dommage, je me suis quand même forcée à la finir parce que elle coûte cher, donc ça me faisait un peu voilà, chier de la gâcher. Mais bon, je l'ai terminée, je suis soulagée. Et enfin, un produit d'une marque chouchou, c'est le produit, donc le nettoyant de John Master Organics à la rose. Donc ça, c'est une marque bio. J'ai adoré, je vous en ai fait une routine. J'avais donc toute la gamme. Voilà, c'est le dernier produit que j'ai terminé. Il faisait quand même 118 ml et j'ai mis du temps, tellement de temps que à la fin, le produit, c'est dommage, il a tourné. Et ben, ouais, c'est du bio et ça arrive. Peut-être qu'il faisait trop chaud. Et donc voilà, je pense que c'est un produit que je pourrais racheter dans un futur, même si là j'ai tellement d'autres produits nettoyants à utiliser que non, je n'achèterai pas pour le moment, mais peut-être plus tard. Alors enfin, on va passer à des produits visage. Donc j'ai terminé une huile de jojoba, donc là c'était la marque Floram. L'huile de jojoba, pareil, celle-là je vous en ai parlé dans des favoris aussi. J'adore l'huile de jojoba, ça fait partie de mes huiles favorites. Donc là j'utilise une autre huile, l'huile divine d'Antipode qui a aussi de l'huile de jojoba. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. Et oui, j'achèterai toujours de l'huile de jojoba. Donc ça, c'est indispensable pour moi. Et enfin, des crèmes de jour. Donc la première crème que j'ai terminée, c'est une crème que j'avais emmenée en voyage. Que j'ai entamé en voyage. Voilà. C'est la crème peau intolérante de chez Aven avec le système qui empêche en fait le produit d'être contaminé. Donc c'est pour ça que je l'avais prise parce que bon, en voyage, dans les conditions où on était, j'avais pas envie voilà, de pourrir mes produits. Et oui, c'est un très très bon produit. Aven, de toute façon, je fais confiance. C'est pas du bio, mais c'est au niveau de la peau, ça respecte vraiment les peaux sensibles. Pour le coup, je l'ai même fait acheter à ma soeur qui a tendance à faire de l'eczéma sur le visage et elle est super contente de cette crème. Donc voilà, je vous la conseille. Enfin, ma crème chouchou, c'est la crème de jour légère à la rose de Dr. Rochka que j'ai découvert grâce au Vanity de Oh My Cream. Non, franchement, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette crème. Je me demande, en fait, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'elle va me convenir en hiver? Ça, je sais pas parce que du coup, je l'ai utilisée plutôt en période printemps-été, mais je l'adore. Je vous en ai parlé. J'ai fait un article sur un bilan de mon Vanity Oh My Cream de mars et je vous en ai reparlé. Je vous conseille du coup d'aller voir l'article. Mais cette crème, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Deux produits maquillage. Donc le premier, c'est un anti-cerne. Donc c'est le Select Moisture Cover de chez MAC Cosmetics que j'ai pas totalement terminé, mais il doit m'en rester... genre ça là, mais voilà, ce produit je l'ai acheté en 2011 et il est clairement trop vieux et du coup j'ai décidé de le changer. Donc c'était la teinte, je vous ai dit NW25, donc c'était ma teinte d'été et voilà, je l'ai remplacé par l'anti-cerne. J'en ai deux, le Cover Up de RMS Beauty et l'anti-cerne de chez Nars pour ma teinte d'été. Donc non, je ne l'ai pas racheté, mais franchement c'est un très bon anti-cerne qui fait bien son boulot, je vous le conseille. Un produit aussi de chez MAC, donc c'est le Prep Plus Prime pour les lèvres. Et donc ce produit, je ne veux pas vous en reparler là parce que je vous en parle dans mon haul achat parce que du coup je l'ai racheté. Et c'est un produit qui est indispensable aujourd'hui dans mes produits make-up. Donc voilà, ça c'est vraiment bien.
Alors enfin, je voulais juste pour terminer vous montrer en fait des échantillons que j'ai testés. Donc là c'est vraiment des formats échantillons, mais j'avais envie de vous dire en fait en testant cet échantillon si ça m'a donné envie ou pas d'acheter le produit. J'ai 3 produits de chez Rennes. Le premier c'est le gel nettoyant visage Rosa Santifolia, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce gel nettoyant. C'est une texture qui est très douce, il mousse pas beaucoup parce qu'il essaye de préserver les peaux sensibles, et il sent super bon. Donc oui, cet échantillon m'a donné envie de tester le full size. Quand je suis partie donc en Bretagne, j'avais emmené la crème de nuit revitalisante, donc toujours de chez Rennes, qui c'est anciennement connu sous la crème à l'encens. Et pareil, j'avais déjà testé ce produit dans un format un peu plus grand que j'avais eu dans une jolie box. Et j'aime beaucoup cette crème. Donc je sais que, voilà, je pense qu'un jour je craquerai pour le full size. Enfin, un échantillon du glycolactique masque éclat peau neuve de chez Rennes. Donc alors ça, franchement, il y a l'odeur qui m'a vraiment surprise. Ça sent le vomi quoi. Je sais pas si c'est normal, si c'est parce que c'est dans un format échantillon que j'ai eu, mais ça sent le vomi. Alors par contre au niveau de l'efficacité c'est vraiment bien. Avec ça j'ai pu faire 2 utilisations et ça fait le job. Moi ça m'a pas du tout agressé la peau, mais ça sent le vomi. Du coup par contre je l'ai eu dans le Vanity du mois de juin de Oh My Cream, donc je l'ai eu en format full size, donc je l'ai déjà. Un gel nettoyant de Dr Alketis, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est un... Je vous mettrai le nom là-dessous. En fait c'est un produit qui est vendu sur Bazar Bio, et donc c'est un gel nettoyant. Et j'étais vraiment séduite, c'est du bio, hein. J'étais séduite par ce gel nettoyant. Il a une odeur un peu d'anis, mais aussi de savon un peu artisanal, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et oui, je pourrais craquer un jour, peut-être, pour le full size. Un dernier produit, c'est la pommade démaquillante pour le visage de chez Diptyque. Et là aussi, j'ai été complètement séduite, surtout par l'odeur. Voilà, Diptyque, ils sont super forts pour ça. Et bon, en même temps, elle fait le job, elle nettoie super bien, elle démaquille bien les yeux, ça pique pas. Franchement, j'ai été très séduite. Tellement séduite que maintenant je suis tiraillée, parce qu'il y a quand même quelque chose que je trouve dommage, c'est que c'est pas du bio, donc mon cœur balance. Voilà, donc je sais pas, mais j'étais vraiment séduite par cette pommade démaquillante. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire des avis sur certains produits, si vous les connaissez et ce que vous en avez pensé. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!